Cette semaine, il va y avoir du grand changement. C'est ma dernière semaine aux États-Unis. J'arrête les US. Fini. Je veux plus y aller. Voilà. Donc là, c'est mes derniers voyages cette semaine. Après, on retourne sur le Canada, Ontario. Allez, on y va. Hey, salut l'équipe. Hey, j'espère que vous êtes bien installés derrière. C'est lundi. C'est la reprise du boulot. Et j'ai pas envie. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Des bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances comme moi. Et ceux qui travaillaient, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Vous avez vu là, je vous ai installé derrière moi là. Parce qu'apparemment, il y en a, ils en ont marre de voir ma tronche. Donc du coup, je vous ai mis au coin. Voilà, ça vous apprendra. Bon, moi, vous avez une belle vue du cockpit. Voilà. Aujourd'hui, ça va être une petite journée. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à 9h, vers 9h. Hier, j'ai emmené mes enfants à l'aéroport le soir là. Donc du coup, j'ai demandé à pas commencer trop tôt ce matin. Mais là, je commence pas trop tôt et je vais finir pas trop tard. Pourquoi? Bah, je vous montre, regardez l'itinéraire d'aujourd'hui là. Donc on va pas très loin. Là, on est dans le Vermont présentement. Et si je continue comme ça, ouais, dans une heure et demie, je suis chez le client quoi. Et on livre que demain matin. Donc j'avais que 4h30 de route à faire depuis mon terminal. Donc bah, je vais arrêter ma journée tôt. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, bah, ce matin, il a plu. Je vais vous montrer le voyage également que je transporte. C'est un voyage que j'aime pas trop transporter parce que c'est beaucoup d'empilements de structures métalliques là. Qui sont calés par des tasseaux de bois là. Après ils les vissent tout ça là. Nous il faut qu'on attache. Mais je sais pas, je suis pas fan de ce genre de transport. T'es pas à l'abri que ça se casse la gueule, tu vois. Donc voilà, donc là bah, aujourd'hui là ça va être de trouver une place pour se stationner, comme de tout le temps. Trouver une place pour se stationner. Et vous vous demandez mais pourquoi il arrête les US? C'est le sujet crucial là. Et oui, j'arrête les États-Unis, c'est ma dernière semaine. J'ai réfléchi la semaine dernière, j'ai pensé à ça. J'ai prévenu ma compagnie. Donc ils m'ont demandé de faire une dernière semaine, ça me dérangeait pas. Je pense que c'est en termes d'organisation qui se remettent en place. Donc j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais faire une dernière semaine. Donc à mon avis, je vais faire de l'épicerie là. Ça va être ma punition. T'arrêtes les US, on va te punir. D'ailleurs, je vous montre le voyage qu'on transporte là. Regardez. Et aujourd'hui, j'ai mis le ciré. On va embarquer sur un bateau. Non. Il pleut. Voilà les joies du transport en flatbed. Bah, quand il pleut, bah, t'es sous la flotte. Donc là aujourd'hui, bah, je pars du terminal. Donc mon voyage est déjà attaché. Donc ce qui est bien, c'est que quand tu attelles une remorque sur ta tablette, tu sais qui c'est qui l'a chargé et qui l'a attaché. Surtout qui l'a attaché. Donc des fois ça te donne une indication s'il faut aller bien checker le voyage, tu vois. Donc là en l'occurrence ce voyage là, j'ai vu qui c'est qui l'a récupéré. J'ai confiance. Donc mais comme on dit, le contrôle n'exclut pas la confiance. Donc là bah, j'ai contrôlé, surtout que ce genre de voyage. Attendez, je vais vous tourner. Voilà. Ce genre de voyage, c'est un peu chiant parce que vous avez vu, il y a plusieurs empilements, surtout ici là. Donc c'est plusieurs structures métalliques. Vous avez vu, ils sont séparés par des tasseaux de bois. Et il faut bien venir les attacher correctement.
Voilà, au niveau de tous les tasseaux. Bah, pourquoi? Parce que, parce que ça peut vite partir en couille pendant le transport. Donc là, le voyage est assez bien attaché, donc c'est cool. J'ai quand même resserré 2-3 straps. Et ce qu'il va falloir que je fasse, moi, c'est surtout pendant le voyage, que je check mes miroirs et que je fasse attention aux straps. Dès qu'il y en a une qui prend du loose, il faut pas hésiter, il faut s'arrêter direct. Parce que ça veut dire que, regardez par exemple là, vous avez vu là, il y en a une où on voit comment ça s'appelle, les clous qui ressortent. Donc il va falloir checker ça et c'est pas mal ça. Donc là j'ai fait le tour de la remorque, donc tout est bien attaché. Comme je le disais, si jamais je vois une strap qui lousse, je m'arrête et je check le voyage parce que ça peut vite partir en couille. Bon voilà, donc là aujourd'hui j'ai juste ça. Là j'ai 4 heures de route, je crois à peu près. Donc je vais terminer ma journée de bonne heure. Je l'ai commencé tard et je vais terminer de bonne heure. Donc c'est cool. Ça va être une journée tranquille. Et je vous explique tout à l'heure pourquoi j'arrête les US. Voilà, donc vous avez vu le voyage, hein, c'est beaucoup d'empilement. Et j'en ai vu plein comme ça dans la cour. Et à mon avis, ça va être pour moi ça. Je pense que cette semaine, je vais transporter de la vaisselle. Aïe 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 aïe. Bon, le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi j'arrête les États-Unis? Alors pour le moment, c'est pas un arrêt définitif, hein, je sais pas. Hein, c'est pour l'instant, j'ai décidé de stopper. Voilà. Alors d'une, j'en ai marre de la douane à chaque fois. Même si ça se passe relativement bien à chaque fois, j'ai jamais eu de problème avec les douaniers. Voilà, je tiens à le préciser. Hein. Malgré le fait que je suis pénalisé par l'anglais. C'est vrai que c'est un stress au quotidien à chaque fois de traverser la douane, de me dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais avoir le droit à quelque chose aujourd'hui, une fouille de camion, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je vais tomber sur un douanier qui va me poser plus de questions parce qu'il voit que l'English c'est pas inné chez moi. Donc il y a ça, il y a les papiers. À chaque fois qu'on est aux États-Unis, il faut qu'on envoie les papiers, se faire dédouaner. Des fois tu es tellement proche que tu es obligé d'attendre, t'as pas tes papiers de dédouanement, les douanes bug, donc c'est chiant. C'est chiant. Donc il y a cette partie là qui rentre en compte dans ma décision. Après la grosse partie, le gros truc qui me casse bien les couilles, hein, je vous le dis, hein, c'est les places de parking. Hein. Franchement, aux États-Unis là, le problème c'est que nous, notre compagnie, on fait que de l'Est. La majorité du temps, c'est de l'Est. Être région Boston, Portland, Portmount, New York, Philadelphie. Donc à chaque fois, on emprunte les mêmes axes. Donc c'est toujours pareil quoi. Et tu galères tout le temps. Tu es tout le temps en train de galérer à trouver une place de parking. Donc voilà, là, et je vous dis que le ticket que j'ai, les deux doubles tickets que j'ai pris la dernière fois là, ceux-là ils sont pas passés, tu vois. Ils sont pas passés du tout. Donc là c'est la cerise sur le gâteau là, c'est l'eau elle a débordé là. La coupelle elle a débordé là. Donc voilà, donc j'en ai marre de me bagarrer à chaque fois pour trouver une place là. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre la zone de travail, comme je disais, c'est quasiment. Oh, mais il a bugué mon GPS. Ici, il a décidé, il était en repos. Oh, réveille-toi là. Attends, on va checker le GPS voiture. Bon, là c'est toujours tout droit. Je disais quoi? Les zones de travail, ouais, c'est toujours la même, donc c'est un peu répétitif, c'est un peu chiant.
Donc c'est toujours quasiment les mêmes clients quand on recharge. Donc toujours les mêmes galères d'attente. Et les derniers voyages que j'ai fait là, j'ai eu du mal à digérer les temps d'attente là. Je vais vous donner un exemple. D'accord, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous pourrez mettre un commentaire. Parce que je veux pas rentrer dans le négatif. Voilà, j'essaie de toujours positiver. Mais des fois, il y a des choses qui ça marche pas. Comment tu veux positiver des fois? Regardez, on va prendre deux cas différents. On va prendre une personne qui travaille 8 heures par jour, normal, tu vois, dans un bureau, assis derrière un ordinateur, ok. Je dis pas, je sais pas quel genre de poste, on s'en fiche, tu vois, c'est juste. Oh, attends, je vais où là? Non, oh non, 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 non. Attends. Pourquoi? Non, il faut que j'aille à gauche, moi je sors pas. Donc, une personne qui fait 8 heures par jour, qui est payée à 25 $ de l'heure brute. On est d'accord? Elle va commencer le matin à 8h30 et genre finir 16h30, voilà. Ok? Avec sa pause repas du midi. Nous, bah, les heures, on les compte pas, tu vois. Mais regardez, la dernière fois, j'ai été chez deux clients différents. J'ai fait une première livraison, donc sur un chantier, vous vous souvenez, à Philadelphie, là. J'ai détaché le voyage en 15 minutes. Et ils ont mis 2h30 pour me décharger. Parce que le temps qu'ils aillent faire popo, qu'ils aillent manger, qu'ils regardent, qu'ils débarrassent leur petit coin, et ensuite qu'ils me déchargent, eh ben ça a pris 2h30. Voilà. Sauf que nous, camionneurs, pour moi, en ce qui me concerne, les 2 premières heures ne me sont pas payées en heures supplémentaires. Ok? C'est-à-dire que quand je suis en attente chez le client, je vais être payé qu'à partir de 2 heures d'attente. Donc les 2 premières heures, elles ne sont pas payées en attente. Je vais être juste payé avec mon drop. C'est-à-dire que si je fais un drop, je prends 25 $ brut. Que je mette 10 minutes ou 2 heures, c'est 25 $. Donc là, en l'occurrence, je suis resté 2h30 à peu près, je crois. Et ben, j'ai été payé 25 $ divisé par 2, ça fait 12,50 $ de l'heure. On est d'accord? Vous retenez ça, hein? 2 heures à 12,50 $ de l'heure. Et 30 minutes d'heures sup, voilà, d'heures d'attente. 30 minutes d'heures d'attente. 30 minutes d'attente, ouais. Ensuite, je suis allé chez l'autre client rechargé, qui se trouvait à 25 minutes. On était passé devant la statue de Stallone. Vous vous souvenez? Hein? Et là, ben, j'ai attendu sur place toute l'après-midi, quoi, fin de matinée jusqu'à l'après-midi. Genre, je crois que j'étais resté plus de 6 heures. Faites le calcul, hein. On est déjà à 8, allez, on va arrondir à 8 heures d'attente. 8 heures chez les clients. Donc si on prend ces 8 heures là, on enlève du coup 2 heures chez le premier et 2 heures chez le deuxième qui ne sont pas payés. Je prends juste mes 25 et 25. Donc si on les répartit sur 4 heures, ça veut dire que j'ai été payé 4 heures à 12,50 $ de l'heure, tabarnak. 12,50 $ de l'heure. Et les autres 4 heures, j'ai été payé en heure supplémentaire, en heure 25 $ de l'heure, quoi. Alors imagine le mec qui est dans son bureau là, ou le mec ou la femme, je sais pas, c'est un exemple, hein, qui travaille 8 heures. Tu lui dis, écoute, aujourd'hui, tes 4 premières heures, t'es payé 12,50 $ de l'heure. Les 4 premières heures. Et après les 4 suivantes, t'es payé normal. Comment tu crois que la personne va réagir? Hein? Tu crois qu'elle va être contente? Non, elle va pas être contente. Pourquoi? Parce qu'elle est au boulot, en train de travailler. Donc peut-être que pendant ces 4 premières heures, elle aura eu moins de travail. Parce que le travail, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. Voilà, comme de partout, tu vois. Donc le patron va lui dire, écoute, il y a eu moins de travail, tu payes, tu seras... Non, elle va pas être contente, la personne. Alors pourquoi nous, on devrait être contents? Et là, on va nous dire la phrase magique, ouais, mais toi, tu es dans ton camion, tu peux te reposer. Mais va te faire... petit Chris. Alors,
Et effectivement, des fois, tu peux te mettre à l'aise dans ton camion, tout ça. Mais là, moi, je me suis pas opposé, tu vois. Parce que quand tu es rentré dans le dépôt chez le client, tu vois, que tu es prêt à être chargé, mais que tu peux pas partir ton camion parce que tu es à l'intérieur et qu'il y a les pots d'échappement qui vont aller nuire aux employés, qui fait 40 degrés à l'extérieur et que tu transpires comme un âne, et que ça fait 6 heures, 4 à 6 heures que tu es à l'intérieur, après tu dois toiler, tu dois se taper. Est-ce que tu penses que les 4 heures que j'ai passées dans mon camion à transpirer comme un âne, j'ai pu me reposer? Non, je crois pas. Je suis loin de ma famille, je découche, je rentre pas le soir, et tu me payes 12,50 $. Voilà, donc ça, pour moi là, peut-être que je suis négatif, hein, peut-être que c'est normal ça, mais moi je trouve à mon niveau que c'est pas normal, tu vois. On peut pas dire à quelqu'un je vais te payer 12,50 $ parce que t'es en attente, tu vois. Ça marche pas. Pour moi ça marche pas. Parce que j'estime que tout travail mérite salaire, tu vois. Donc voilà, donc la plupart des compagnies ça doit fonctionner peut-être comme ça, je sais pas. Écoute, c'est leur mode de fonctionnement, mais moi je trouve pour moi que pour moi je trouve que c'est pas très correct, quoi, c'est tout. Voilà, je pense qu'on mérite d'être payé à l'heure comme tout le monde. Voilà. Donc il y a ça. J'ai dérivé, je crois, là. J'ai dérivé. Non, en gros, pourquoi? Parce que quand on travaille aux US, pour vous donner un ordre d'idée, sur cette journée-là, quand tu restes longtemps chez un client aux États-Unis, ton log, il se décale. C'est-à-dire que si tu commences ta journée, par exemple, à 6h du matin, tu as une amplitude de travail de 14 heures. On est d'accord, tu vois. Donc du coup, tu es censé terminer à 20 heures. Mais le fait que tu sois chez un client que tu dois attendre, ça va te décaler ton temps de travail. Je crois à partir de 2 heures, je crois, un truc comme ça. Donc du genre, tu restes 4 heures chez un client, ça va te 4 heures chez un client, ça va te décaler de 4 heures. Donc au lieu de finir à 20 heures, tu pourrais finir à minuit. Mais est-ce que toi, tu crois que tu as envie de terminer à minuit, tu vois, quand tu as une journée comme ça? Non. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que dans les compagnies, quand tu es chauffeur, les gens qui gèrent tes voyages, tout ça, là, eux, ils regardent pas la veille ce que tu as fait. Ils vont pas regarder le début de semaine, lundi comment tu as travaillé, le nombre d'heures que tu as fait, le mardi, le mercredi. Non, eux, ce qui les intéresse, c'est la journée type, la journée jour J. Là aujourd'hui, par exemple, ils vont se dire, bon ok, tiens, il a rendez-vous à telle heure, il est resté à telle heure chez le client, c'est bon, son temps de travail a été décalé, sur la tablette, il a les heures pour aller livrer. Sauf que, oui, sur la tablette, j'ai les heures pour aller livrer. Mais physiquement, on est fatigué, tu vois. Et des fois, quand tu as des réflexions, on te dit, pourquoi tu t'es pas levé plus tôt pour aller livrer chez ton client? C'est pas très cool d'entendre ce genre de réflexion, tu vois. Donc voilà, pour ça aussi j'arrête les US là. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais aller faire du Canada. Je vais prendre le temps, je vais arrêter de courir parce que je me rends compte que courir après les voyages, c'est pas forcément plus payant. Oui, tu vas gagner une centaine de dollars en plus, tu vois, mais tu vas t'épuiser, on s'épuise en fait. Donc là, je vais le prendre relax, tu vois, je vais me mettre à l'heure, voilà, je vais arrêter de courir après les voyages, arrêter de me dépêcher, attacher, parce qu'en fin de compte, t'as pas de retour, tu vois. Malheureusement, t'as pas de retour. Donc voilà, je vais le prendre relax, on va positiver et on va travailler dans la bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pourquoi je voulais arrêter? Pourquoi j'arrête les US? Ah il faut que je ralentisse là. Je l'ai dit, la barrière de la langue. Il faut se dire une chose, c'est aussi qu'en cas de problème aux US, en cas d'accident, tout ça, t'es seul, tu vois, t'es seul à devoir t'expliquer auprès des forces de l'ordre.
Si tu es si t'as un accident avec quelqu'un, il va falloir que tu prouves que si tu es innocent, bien sûr. Hein. Et moi, à l'heure actuelle, je serais incapable, je pense, d'arriver à me faire comprendre si je suis pas en tort. Oui, on a la dashcam, ça peut nous sauver la vie. Mais si ça se passe sur les côtés ou à l'arrière, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc voilà pour ça. Ouais, c'est vrai que le coup de la double amende, là, ça m'a mis un coup de bambou, là. Donc voilà, donc c'est ma dernière semaine aux US, là. Et après, ben, l'avantage aussi, c'est que j'aime bien rouler aussi au Canada, parce qu'au Canada, c'est très très grand aussi. Hein. Et il y a beaucoup de paysages, c'est magnifique. Quand tu roules à l'extérieur de Québec et de Montréal, souvent tu te parques dans des endroits un peu reculés des villes. Tu peux dormir au bord de l'eau, dans des forêts, tout ça. Tu as toujours de la place pour te parquer. C'est très agréable. Et le côté humain me manquait aussi un peu, me manque un peu, tu vois. Je me souviens que quand je faisais du Canada, souvent je discutais un petit peu avec ceux qui me déchargeaient, tu vois. Et c'est vrai que c'est agréable de même discuter 5 minutes avec quelqu'un, ça fait toujours plaisir, tu vois. Là au US, je discute pas trop, quoi. Voire pas du tout. donc voilà. Voilà pourquoi je mets fin pour le moment aux US. Je vais me concentrer sur le Canada là. J'aimerais bien reprendre un petit peu le sport, ça fait des années que j'ai pas fait de sport. C'est vrai que faire un peu de sport le matin ou le soir, ça serait pas du luxe, tu vois, parce que j'ai toujours mal au dos. Donc ça passe toujours pas, je suis encore retourné chez l'ostéo. Il va falloir que j'aille en voir un autre parce que là ça va être le troisième que je vais voir. Ils n'arrivent pas à me débloquer ce que j'ai. Pour l'instant je travaille comme ça. C'est supportable, mais bon, c'est pénible. J'ai changé d'oreiller aussi. J'ai pris un oreiller à mémoire de forme parce que j'ai tendance à faire une boule avec mon oreiller et du coup je dors la tête comme ça là. Donc peut-être que c'est ça aussi. On va voir. Bon, les vacances. Hey, l'équipe. Il m'arrivait un truc. Il nous arrivait un truc en famille. Allez, une anecdote de nos vacances. Ça s'est passé au camping. Et d'ailleurs, le camping, je vous le dis, hein, c'est terminé. Je fais plus de camping. J'en ai marre. Il fait trop chaud. Quand il pleut, t'es comme un caniche, t'es tout mouillé. T'es sous ta tente ou ton gazebo là. Et t'attends que ça passe. Fini le camping. Donc là, on était à Mégantic. Avec la moto marine. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'ai une moto marine 3 places qui peut tracter, bouée tractée ou faire du ski nautique là. C'est un Wake 155 et j'ai une bouée tractée à 2 places où on peut s'asseoir à l'intérieur, donc à 2 là. Et cette journée là, avec ma petite famille on était 5, donc ma femme, ma grande de 19 ans, mon fils de 15, moi et ma fille de 5 ans. Donc on était parti faire de la bouée tractée donc sur le lac. Derrière moi il y avait ma fille qui faisait la sécurité. Dans la bouée il y avait ma femme qui tenait la petite de 5 ans. Parce que vous vous imaginez bien que une bouée tractée, si tu mets ta fille de 5 ans dedans, première vague, il n'y a plus personne, elle a disparu. Donc ma femme était avec elle et à côté avec mon fils. Donc la répartition était pour nous correcte. Donc 2 sur la moto et 3 à l'arrière, tu vois, ça va. En sachant que sur la moto marine, il y a écrit 3 personnes et sur la bouée tractée, il y a écrit 2 personnes. Et c'est vrai, quand tu passes ton permis, ici au Québec, tu le passes en ligne. Donc nous, ça fait un petit moment qu'on l'a passé. Et tu sais, la réglementation sur les embarcations, tout ça, on fait pas trop attention, tu vois. Et là, on était en train de jouer, là, donc tranquillement, en famille, là, on faisait pas les fous, quoi, tu vois. J'allais pas tuer mes enfants, ni ma femme. Et là, qu'est-ce qu'on voit au loin?
on voit la police, le bateau de policiers, la police de l'eau. Et ils sont arrivés, ils nous ont chassés. Donc là, j'ai vu qu'il a mis les lumières et tout. J'ai dit, bon, eh ben, je crois que c'est pour nous. Et effectivement, c'était pour nous. Là, écoutez bien, hein. Le bateau, là, ils étaient deux. Il y en avait un qui était à l'arrière, au niveau du volant, là, et un qui était devant. Celui qui était devant, il était cool. Celui qui était derrière, il était moins cool, tu vois. Pourquoi? Parce que le bateau, il n'était même pas encore arrivé, qu'il avait déjà sorti son gros calepin et qu'il commençait déjà à écrire des choses. Donc là, j'ai dit, ça pue. Donc on accoste là. Et puis là, le monsieur, le policier, très, très gentil, très agréable, il m'explique qu'en fait, ce qu'on fait, on n'a pas le droit. Parce que en termes d'embarcation, la motomarine, elle est prévue pour 3. Donc pour 3, quand tu tractes une bouée, tu dois être capable de prendre tout le monde sur la motomarine. Et là, au final, on était 5. Donc effectivement, si la bouée, par exemple, est cool, ben, j'aurais pas été capable légalement de prendre tout le monde sur la motomarine. Donc, pour pouvoir être dans les règles, il aurait fallu être 2 sur la motomarine et un dans la bouée. Donc là, ben, il m'a expliqué. Je lui ai dit, écoutez, ben, merci de m'avoir expliqué. Moi, j'ai vu 3 et 2, donc j'ai pas fait attention à tout ça. Et je dis, c'est vrai que, même lui m'a dit, c'est vrai que c'est compliqué il faut aller chercher les lois, tout ça, pour savoir ce qu'on peut faire, pas faire. Mais là, il y avait aussi une histoire de logique et on n'y a pas pensé. Tu sais, t'es en vacances, on fait rien de mal, on était dans le lac, là, en train de s'amuser. Et là, je vois son collègue qui rédige, je fais, mais vous allez me mettre un ticket? Parce que je lui ai dit que j'étais dans la police aussi avant. Donc on a discuté. Et il me dit, oui. Ah. Et je fais, c'est combien le ticket? Il me fait, c'est 336 $. Je fais quoi? Il dit 336 $. Je fais sérieux? Il fait oui. Je fais ça pique. Il dit oui. Et vous êtes obligé. Le collègue, il a Speedy Gonzalez derrière. Et il avait déjà rempli, tu sais. Je fais, tu sais, j'ai été policier, tu sais, ce genre d'infraction comme ça, je le savais pas. Donc un simple avertissement, tu m'expliques, merci, je l'ai imprimé et je le referai plus, tu vois. T'es pas obligé de me mettre une amende de 336 $. Tu sais, c'est pas parce que j'ai une motomarine que je roule sur l'or, quoi, tu vois. Et je lui dis, mais c'est justifié ce montant-là. Il y a des amendes qu'on prend en voiture et qui sont moins chères, tu sais. Il me dit, oui, je sais, j'y peux rien, je fais pas c'est pas moi qui fais les tarifs. Donc voilà, bon, ce qui était bien, le côté positif qui était pas mal, c'est que ma chupinette, elle est montée sur le bateau de la police avec ma femme et elle était heureuse. Elle m'a dit, je suis montée sur le bateau de la police. Donc elle était heureuse et j'écoute, ma fille, vas-y, c'est pas gratuit, c'est 336 $, profite du bateau. Et du coup, ils les ont ramenés au camping. Voilà, et nous on a continué à jouer avec les enfants. On dit, écoute, on va pas. C'est fait, hein. Bon, voilà. Donc la petite anecdote de la motomarine. Je vous reprends un petit peu plus tard. I was born
raised in a shotgun. Daddy running from the law cause he shot one. Now you know where I came from. All roads, no maps, like the back of my hand. So catch me if you can. I'll be coming round the bend. So catch me if you roses are red, your lights are blue. Got six in the chamber, six keys to move. Over the river, through the woods. My company's bad, but my aim is good. Catch me if you can. I'll be coming round the bend. Try if you want to. Catch me if you can. Why don't you give it a shot? I'm coming round the bend. Come on, better catch me if you can. Bon l'équipe, je viens de m'arrêter là, donc un petit truck stop. On est perdu dans le Vermont là, donc je vous montre un petit peu où est-ce que je suis, où est-ce que je me suis parqué. Voilà. Allez, il y a un beau petit camion là. Il est en train de faire dodo. Regardez-moi ça là. Il est vraiment beau hein. Ça c'est un truc de fou ça. Vous avez vu la longueur là? Bon bah ça je pense que c'est pour transporter le bétail hein. Oh ça pue sa mère. C'est pas je pense, c'est pour transporter le bétail. Oh vache. C'est vide mais ça pue. Voilà, regardez. Donc là on va être bien pour ce soir là. Donc on va dormir ici. Voilà, je vais aller voir au niveau de la supérette là, ce qu'il y a là. Histoire de voir s'il y a un resto ou des trucs à boire, des chiottes, des douches, on va voir. Ah, c'est une mobile, je savais pas ce que c'était, ben voilà. Hop là, regardez-moi ça là. Donc là c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'aux US aussi il y a de beaux endroits. Hein. Et la vache là-haut. Tu fais quoi là-haut toi? Donc on va checker ça. Oh. Ah, c'est sympa. Restroom. Bon, après ça reste bon allez, je vais aller au petit coin. Bon bah écoutez, j'ai fait mon épicerie là. Je suis acheté pour demain matin un petit jus de tomate avec des petits sambons pour le truck. Bon bah on va retourner au camion. On va avoir le temps de se reposer là aujourd'hui étant donné qu'on finit de bonne heure. Bon ce soir on devrait bien dormir. On risque pas d'être bousculé par le monde. Voilà, ça c'est le côté positif aussi. Quand tu sors des grands axes, là, des autoroutes, tout ça, que tu t'enfonces un petit peu dans les terres. Bon, en même temps, je veux dire, il est 14h. C'est normal que je trouve de la place. Et les gens, ils travaillent. Et moi, je suis feignant aujourd'hui. Ah non, ben moi, je livre que demain 8h, à un moment donné. Hein. Putain, c'est comme ça. Hein. Bon, je vais vous montrer ce qu'on va manger ce soir. On va embarquer dans le camion, là. Bon, on est de retour dans le camion. Là, j'ai fait des courses chez Costco hier et j'ai trouvé des trucs sympas.
J'adore les œufs. Je sais pas si vous, vous aimez les œufs. Checkez-moi ça là. Chez Costco là. J'ai trouvé une boîte remplie d'œufs comme ça. Ils sont déjà cuits. Apparemment, ils sont élevés à la ferme. Et j'espère. Donc, je sais pas combien il y en a dans la boîte, mais il y en a vraiment pas mal. Là, j'ai pris ma petite boisson. Et là, j'ai voulu tester un truc. Ça, je sais pas si vous connaissez, les amis. Ça s'appelle des Kimco. Kimco, ouais. Donc c'est au saumon et à la crevette. Donc voilà, donc c'est chez Costco. Ce soir, je vais manger ça. Je vais faire un test culinaire. Et après, pour accompagner, si j'ai faim, il y a ça aussi. On trouve ça chez Costco. Là, c'est du riz frit aux crevettes. C'est vraiment excellent. Tu passes ça au micro-ondes là, je crois que c'est 2 minutes, 3 minutes là. En même temps, ouais, 3 minutes au micro-ondes. Et c'est super, c'est vraiment de la balle. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser les copains. Et au moment de la dégustation, je vous reprendrai. Hein. Ça marche? À tantôt. Hey l'équipe, il y a eu un changement de planning de dernière minute. Checkez-moi ça là. Vous allez pas reconnaître. Regardez. Regardez là. Et j'ai changé de place. Et j'ai fui là, le petit truck stop où je m'étais arrêté pour la nuit là. Ça marchait pas. Il n'y avait pas de réseau téléphone, pas de réseau internet. Donc j'avais pas envie de passer la soirée et l'après-midi à rien faire. Donc je me suis délocalisé à une demi-heure plus loin. Donc voilà quoi. Donc là on est proche. Hop là, on est proche du client. Donc demain matin on va se lever pas trop tôt. Donc ça c'est cool. Et je vais remonter, une fois que j'aurai livré, je vais remonter sur Québec, donc sur Montréal, pour recharger des produits de toiture et livrer ça dans la zone de Beau, entre Boston et pas à côté de Boston. Donc voilà, donc je vais faire un deuxième voyage demain. Et je pense que ça sera peut-être le dernier. Ben là, écoutez, c'est l'heure de manger. J'ai sorti les Kimco là. Donc vous allez découvrir avec moi le truc. On va commencer par le saumon. Alors déjà à la base, en fonction des restos là, chinois tout ça là, ou japonais là, peu importe. Je suis pas trop fan des... Oh c'est quoi ça? Ah c'est bizarre ça. Ils ont séparé... Checkez-moi ça. Allez. Ils ont séparé ça là, l'herbe, les algues. C'est à part de ça. Donc si jamais... parce que moi je suis pas trop fan des algues. Il y a certains restaurants où je les aime bien. Mais il y en a d'autres... ça passe moyen. Mais là, checkez là. Donc du coup, il y a le bloc de riz. Donc je l'enlève. Oh, ça pue, sa mère. C'est bien ce qui me semblait. Et il y a ça là. Donc, ce qu'on va faire, on va tester avec l'herbe séchée qu'ils ont mis là. Écoute, je trouve ça pas mal. T'as le choix. Tu manges avec l'herbe ou tu manges sans l'herbe. Et vous le savez, hein, je suis pas trop fan. Oh, mais en plus, l'herbe, elle est un peu trempée dans la sauce. Bon, on va le préparer avec l'herbouille. Il n'y a pas de sauce par contre, ça c'est plate. C'est bizarre. Voilà. On a mis de l'herbe. Bon, honnêtement, ça pue.
Bon, ils ont bien fait de séparer l'herbe. Je vais faire l'impasse sur l'herbe. Ouais. Non, on va pas manger l'herbe ce soir. Ce soir, on mange que le riz, la crevette et le saumon. Allez, dégage. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Alors, maintenant on va goûter sans l'herbe. J'ai pris une petite sauce parce que je savais que j'allais me faire niquer. Hop là. Et maintenant on va goûter sans les herbes. Donc là, celui-là que j'ai pris, c'est au saumon. Ouais, c'est meilleur. C'est vraiment meilleur, ouais. Donc le saumon, il est pas en tranches dedans. Il est, je pense, mâché. Il est mâché et mis dans le riz. Bon, voilà. Mais écoutez l'équipe, je vais clôturer ce premier vlog de ma reprise de travail sur ça. Voilà. Il y aura assez de contenu. Le sujet a été débattu sur pourquoi j'arrête les US. Je vous ferai une autre vidéo sur mon dernier ou mes derniers voyages, mon dernier voyage aux US. Et ça sera pas mal ça. Mais écoutez, je tenais encore à vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez. Parce que ça vous prend du temps aussi de regarder les vidéos. Parce que je sais que je suis pas le seul avec qui vous regardez des vidéos. Hein. C'est normal. Hein. Donc c'est cool d'avoir de vos nouvelles et des commentaires. J'ai pas mal de personnes qui viennent en off me demander 2-3 petits trucs. Donc quand je peux répondre, je réponds, hein, c'est avec plaisir. Oui, ça prend du temps, mais écoutez, c'est comme ça. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure que je vais diffuser ça, mais je pense que ça sera mercredi 11h. Donc pensez à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés, les petits Chris là. Partagez, likez, et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao. Et non, il n'y a pas de vidéo de blague gounette, ni de bêtisier. J'étais professionnel aujourd'hui. Donc, non, pas de bêtisier.